crois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mes bien-aimés. Sa compassion ne sont pas à leur terme. Mais cela se renouvelle chaque matin. Mes bien-aimés, la réserve de notre Dieu, la réserve, c'est que Dieu garde pour nous, mes bien-aimés, n'est pas épuisée. Cela est encore immense. Tous les matins, chaque matin, mes bien-aimés, il renouvelle cela. Il nous les renouvelle. C'est pourquoi j'ai toujours dit, notre Dieu est bon. Mes bien-aimés, ce Dieu-là est bon. Si tu fermes, écoute juste, je vais te dire, ferme juste tes yeux, écoute juste la parole. Je dis, Dieu est bon. Il t'a fait la grâce d'être ici ce matin. Il t'a fait la grâce de venir dans sa présence. Alors que beaucoup demandent d'avoir cette grâce-là, mes bien-aimés, à s'élever pour venir célébrer, alléluia, son Dieu. Mais il n'a pas cette occasion-là. Il ne l'a pas. Va dans les hôpitaux. Il y en a d'autres qui disent, j'aimerais bien aller louer mon Dieu. J'aimerais bien aller adorer mon Dieu. Mais je ne peux pas. Va dans les prisons, mes bien-aimés. Alléluia. Va d'autres. Il est enfermé 2 mètres sur 2. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas sortir, mes bien-aimés. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a donné cette grâce d'être présent, se lier, mes bien-aimés. Si tu es en vie, mes bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as une famille, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un mari, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as une bonne femme, c'est par la grâce de Dieu. La santé que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Mais vous laissez-moi te dire, tout est grâce en Jésus-Christ. Tout est grâce, grâce sur grâce en Jésus-Christ. Mais bien aimé, mais beaucoup ignorent cela. Ignorent la grâce de Dieu. Vous savez, étant un homme, si je te viens en aide et que je t'aide, mais bien aimé, je suis sûr que tu vas me porter dans ton cœur. Tu diras cela à tout le monde que le bien-aimé m'a aidé. Peut-être je t'ai aidé juste 1 ou 2 fois. Mais bien aimé, je t'ai apporté de l'aide, mais tu me portes dans ton cœur. Mais regarde ce Dieu-là, mes bien-aimés. Depuis que nous étions dans le ventre de nos mamans, il nous a gardés, il nous a protégés. Beaucoup ne sont même pas sortis vivants, mais toi tu es sorti vivant, mes bien-aimés. Regarde, depuis que tu es enfant, il était là à tes côtés, il t'a gardé, il t'a protégé. Qui pouvait le faire si ce n'est que lui, mes bien-aimés? Tu as grandi grâce à lui, il t'a protégé devant les obstacles, devant les choses dangereuses de ce monde, mais il t'a gardé, il t'a protégé. Mes bien-aimés, aujourd'hui, il t'a donné une famille, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il t'a donné des enfants. Qui pouvait le faire si ce n'est que ton Dieu? Qui pouvait le faire si ce n'est que lui? C'est pourquoi je te dis, ferme juste tes yeux, contemple tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Contemple ce que Dieu a fait dans ta famille. Contemple ce que Dieu a... Peut-être tu étais malade, mais aujourd'hui tu es en bonne santé. Ne te dis pas parce qu'il y a des médecins, mais c'est grâce à ce Dieu-là. C'est lui qui t'a rendu encore la santé. Le souffle de vie que tu as, c'est grâce à lui, mes aimés. C'est pourquoi quand je vois d'autres enfants de Dieu en train de négliger ce Dieu-là, nous serons des gens, mes bien-aimés, à courir vers lui. Parce que ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Alléluia, l'église de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ. Mais pourquoi, mes bien-aimés, tu es en train de t'éloigner de lui? Pour beaucoup, ils ne servent plus à lui, mes bien-aimés. Ils ignorent ce que Dieu a fait pour eux. Ils ignorent ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, mes bien-aimés. Regarde depuis que tu es né. Depuis que tu es né, mes bien-aimés, regarde, contemple juste. Mais ce n'est pas parce que tu es en Europe. Ce n'est pas parce que tu as souscrit une bonne assurance. Ce n'est pas parce que tu habites dans une maison barricadée. Mais bien aimé, je vis les médecins. Je vis les médecins. Je dis bien un médecin, c'est lui qui soigne des gens et mourir sans être malade. Il avait tout. Tous ses amis étaient des médecins, des cardiologues, tout ce que tu fais. Mais ces médecins-là étaient partis. Et bien si je vous dis les choses comme ça, pour dire que le Dieu que nous servons, il est bon. Mais nous, étant humains, nous ignorons cela. Nous mettons tout cela à côté. Je suis déjà en Europe, qu'est-ce que Dieu peut me faire? J'ai déjà mon travail, qu'est-ce que Dieu peut me faire? J'ai déjà un mari, qu'est-ce que Dieu peut me faire encore? J'ai déjà mes enfants. Laissez-moi te dire, même si tu es un bon mari, si tu n'associes pas Dieu, Jésus-Christ avec toi, l'ennemi peut venir te prendre ton mari ni ta femme, bien-aimé. Si tu ne l'associes pas, bien-aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, se sont éloignés de ces dieux-là. Ils l'ont abandonné, ils l'ont délaissé, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce jour-là, mes bien-aimés,
Josué 24, à partir du verset 14 et 15. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Il avait réuni le peuple d'Israël. Je vais vous le lire. Josué 24, ouvrez nos Bibles. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vais juste rappeler au peuple de Dieu. Parce que beaucoup, mes bien-aimés, ignorent. Mes bien-aimés, beaucoup ne savent pas l'importance de servir ces dieux-là. Beaucoup ne savent pas l'importance de s'accrocher, de s'attacher à notre Dieu. Josué 24. Juste 15 et 14. Si je vais même plus loin, je vais vous le lire, afin que vous ayez une bonne compréhension. Il essayait de rappeler au peuple d'Israël, après avoir sorti son peuple, mais je vais vous dire, les Israélites, ce n'est pas que ce que nous voyons. La Bible nous dit, dans Romains 9,4, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances, et la loi et les cultes. Nous sommes aussi les Israélites par adoption. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Étant devenu enfant de Dieu, bébé, tu es adopté par Dieu. Tu es aussi israélite. Romain, bien-aimé. Mais ce jour-là, Josué avait ensemblé le peuple d'Israël pour leur parler, pour leur rappeler de la part de l'Éternel. Écoutons, je suis parti un peu plus loin pour vous faire apprendre connaissance. Pourquoi ces choses-là, mes bien-aimés, avant même de les dire, mes bien-aimés, ça me fait mal au cœur. Beaucoup étaient au pays, mes bien-aimés, ils passaient leur nuit à l'église. Ils marchaient des kilomètres pour aller servir leur Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en Europe. C'est, je dirais quoi? C'est la démocratie. Nous servons Dieu avec démocratie. Cela veut dire, pour aller, il faut qu'on vienne me chercher. Pour servir Dieu, il faut qu'il demande, il y aura combien de gens. Mais bien, nous servons gens. Même pour aller à l'église, il faut qu'on te pousse pour aller à l'église. Tu oublies ce que ce Dieu l'a fait dans ta vie. Tu oublies ce que le Dieu a contribué pour toi. Ça veut dire, mais quand tu m'entends parler, n'écoute, ne me regarde pas. Ferme tes yeux. Commence à regarder dans ta vie ce que Jésus-Christ a déjà fait. Commence à contempler ta vie, ce que Jésus-Christ t'a déjà donné. Ça veut dire, si tu arrives à ce point-là, non, personne ne peut te demander à venir à l'église. Personne ne peut te dire, il est temps, va à l'église. Mais bien, nous serons à courir pour aller à l'église. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui est-ce que nous sommes en train de servir. Alléluia, l'église de Dieu. Nous ne le savons pas. Nous ne l'avons pas encore rencontré. C'est pourquoi nous faisons toutes ces choses-là. Josué dit au peuple d'Israël, il dit, vous passâtes au Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Il est livré entre vos mains. Et j'ai envoyé devant vous des frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce fit ainsi par ton épée, ce ne fit ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, et que vous habitiez, des vignes, des oliviers, que vous n'avez point plantés, qui vous sert de nourriture. Écoutons 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel, et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez-les. Et si vous ne trouvez pas, écoutons ça, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il dit, ou le Dieu conservé vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays laquelle vous habitez. Écoutons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Elles ne sont pas acclamées pour ces massages, elles ne sont pas acclamées pour ce message, mes bien-aimés. Il essayait de rappeler au peuple, parce que les peuples ne comprennent pas. Vous étiez des esclaves. Vous étiez sous le fouet des Égyptiens. Mais moi je suis venu, je vous ai libéré. Je vous ai promis, alléluia,
la terre promise. Mais bien, laissez-moi vous dire, si Dieu te promet quelque chose, tout n'est pas rose. Tu passeras par des épreuves. Tu passeras par des difficultés. Dieu ne peut pas te donner des choses comme ça. Vers tu passes. Il y aura des épreuves où tu vas passer, mes bien-aimés. Afin que Dieu puisse te forger. Afin que Dieu puisse te façonner pour recevoir ce qu'il a promis. Ce qu'il t'a promis. Amen. Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Il est rappelé là, il dit, vous avez combattu. Beaucoup ici, mes bien-aimés, ont passé par des épreuves. Par des combats difficiles. Mais bien aimé, c'est grâce à Dieu si tu es encore là. C'est grâce à lui, lui qui t'a gardé. Beaucoup ont traversé, mes bien-aimés, les océans, les mers. Mais bien aimé, beaucoup ne sont même pas passés, mais toi tu es passé outre. Tu crois que tu es passé parce que tu étais fort. Tu crois que tu es passé parce que quand tu avais de l'argent. C'est grâce à Dieu qui t'a fait passer. Amen. Il dit, je vous ai donné un pays. Je vous ai donné des champs que vous n'avez même pas cultivés. Mais bien, vous savez, nous sommes ici en Europe. Beaucoup ont plus d'argent que nous. Ils n'ont même pas la possibilité d'arriver ici. Je veux vous rappeler cela. Beaucoup ont plus d'argent que vous. Ils ont même pas, ils ont tout essayé. Je connais des gens qui ont tout essayé pour venir ici. Ils ne sont même pas arrivés. Si tu es arrivé ici, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui t'a fait grâce, qui t'a conduit pour t'amener jusqu'à ce lien. Le blessé que tu es en train de bénéficier, ce n'est pas toi qui l'avais fait. C'est Dieu qui te l'a accordé. Mais ce sont des paroles, quand tu entends ces paroles-là, reviens en toi. Reviens en toi. Pense à ces dieux-là. Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il dit à ce peuple, il les rappelle, il dit, le temps est arrivé de craindre l'Éternel. Tobanga Nzambe. Lelo na ba église ya Nzambe, tobanga Nzambe te. Nzamba comme camarade na biso. Alléluia à l'église de Dieu. Nous n'avons plus la crainte de Dieu, mes bien-aimés. Nous n'avons plus, c'est pas, je ne parle pas de craindre les humains, mais craindre Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est déjà commencé par la parole de Dieu. Mais bien, il y avait un serviteur de Dieu qui avait eu une vision. Il était à l'église. Il dit, je voyais le pasteur en train de prêcher. La majorité des gens qui écoutaient tournaient les dos au pasteur, regardaient de l'autre côté. Quelques personnes seulement regardaient vers le pasteur. Allez à l'église de Dieu. Amen. Ce sont des choses qui se font maintenant dans les églises de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Tu vois un homme qui est là présent, tu crois qu'il est connecté à la parole de Dieu. Au vrai, réellement, il n'est même pas connecté, il est ailleurs. Ses pensées sont déjà parties ailleurs. Ses pensées sont déjà à ce qu'il va faire après l'église. Ses pensées sont déjà à ce qu'il va faire après. Mais alors qu'il est dans sa présence, la présence de notre Dieu. C'est sa façon de tourner le dos. Combien sont ici à l'église qui ont leur Bible? Combien lisent la parole de Dieu à la maison? Combien prennent les notes à la maison? Mais c'est ça, vous savez, moi je vous ai toujours dit, j'aime dire la vérité. J'aime dire, c'est ça, Dieu nous reprochera. Il dit, pourquoi vous n'avez pas dit cela? L'église, nous voulons que cette église qui est l'église de la restauration soit une église qui soit modèle. Quand on parle à combien on dit, vous savez, il y a une église, l'église de la restauration. Allez-y, vous allez voir. Comment les gens vont dire par rapport à nous? Ce n'est pas par rapport aux hommes de Dieu. Ce n'est pas par rapport à votre pasteur. C'est à vous. Je l'ai même dit. L'évangélisation commence par soi-même. Quelqu'un peut venir dans ton église sans que tu puisses évangéliser. Quand il te regarde, ta façon d'être, ta façon de se comporter, il va se poser la question, d'où prie cette personne-là? À cause de cela, mes bien-aimés, la personne te suivra, il viendra dans ton église. Amen. Beaucoup ont abandonné Dieu. Beaucoup l'ont délaissé. Mais écoutons ce que Josué avait dit. Il dit aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Il dit choisissez. Aujourd'hui le choix est clair. L'église de Dieu ne t'oblige pas à venir. Il dit choisissez qui vous voulez servir. Il dit moi et ma maison et mes invités et ma famille et mes enfants, nous servirons l'Éternel des armées. Alléluia, l'église de Dieu. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il sait, Josué sait, il dit, c'est que je suis, c'est grâce à lui. C'est que moi je suis, c'est grâce à lui. Il a regardé là où il était. Il dit, voilà là où j'étais, dans la souffrance. Il m'a ramené en ce lieu. Je sais que même si aujourd'hui je n'ai pas, demain j'aurai. Même si aujourd'hui je suis dans la nuit, demain le soleil, la lune, alléluia, la lumière apparaîtra dans ma vie. Il dit même si aujourd'hui j'ai rien, voilà comment la conception d'un enfant de Dieu, comment tu dois penser, comment tu dois réfléchir.
Il dit, moi je sers d'abord mon Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Pour les restes et la justice. Pour les restes, c'est ça donné par-dessus tout. Mais si toi tu viens, tu commences à chercher, à te servir déjà toi-même, laissez-moi te dire, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il dit, moi, nous servirons l'Éternel parce que ce que je suis, c'est grâce à lui. Même si aujourd'hui je suis en train de passer des temps difficiles, je te dis, même si maintenant je suis en train de passer des temps difficiles, des moments compliqués, je sais qu'un jour mon Rédempteur s'élèvera. Alléluia, l'église de Dieu. Il sait que mon Rédempteur s'élèvera et ma vie changera. Ce temps que je suis en train de passer, ce n'est que passager. Parce que c'est lui qui m'a promis. La Bible dit, sa parole ne retourne jamais avant d'avoir été accomplie. Parce qu'il m'a dit, je crois à cette parole. Même si cela n'arrive pas aujourd'hui, je sais que ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera dans une semaine. Si ce n'est pas dans une semaine, dans un mois, même dans une année, moi j'attendrai toujours jusqu'à ce que cela arrivera dans ma vie. C'est ça un croyant, un enfant de Dieu. J'attendrai. Combien attendre? Il dit, le temps que je suis en train de passer, mes bien-aimés, il dit, je sais que cela va changer. C'est ça. Nous allons parler de cela. Le Dieu qui change. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Il change le temps et les circonstances. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Le Dieu que nous servons, il change le temps et les circonstances. Le temps, à vrai dire, c'est quoi le temps? Le temps, c'est le durée global que nous sommes en train de passer sur cette terre. C'est ça le temps. Le moment, cette période que nous sommes en train de passer, c'est ça le temps, mes bien-aimés. Les jours que nous sommes en train de passer, c'est ça le temps. Les semaines, les mois, les années, les siècles. C'est ça le temps que nous sommes en train de passer. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel 2, de 1 à 22. Ça sera un peu long, mais je vais aller un peu plus vite. Daniel, ouvrons nos Bibles dans Daniel. Maintenant, notre thème d'aujourd'hui, il change le temps et les circonstances. Qui est-ce qui change? Nous allons le savoir. Josué. Daniel, pardon, excusez-moi, merci, maman. Verset 2. Si nous avons trouvé, je vais lire en vitesse. Nous allons peut-être commencer au premier verset jusqu'au verset 22. Pourquoi j'ai laissé un peu long? Pour que nous puissions comprendre. J'ai lu au nom de Jésus, si nous avons tous trouvé. La Bible dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous n'en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis à pièces. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous les donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire le mensonge et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe. Et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. 10 plutôt. Oui, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose.
d'aucun magicien, astrologue ou cadéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont les demeures n'est pas parmi nous. Je vais aller sauter, commencer à partir du verset 18. La Bible dit que tout le monde, comme il ne savait pas donner des réponses au roi, il fit tuer. Ensuite, on chercha Daniel pour le faire tuer ensuite. La Bible nous dit, dans verset 17, ensuite Daniel alla dans la maison et il s'instruit de cette affaire. Ananias, Michaël et Azarias, ses compagnons, il les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne puisse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages. 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à qui appartient la sagesse et la force. Celui qui change, c'est là où vient notre thème, celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia, l'Église de Dieu. Amen. Mais ici, il s'agit de quoi? J'ai un peu aller un peu plus loin pour que vous ayez à comprendre. La Bible dit, le peuple de Juda avait été attaqué par Babylone, par le roi Nebuchadnezzar plutôt. C'était compliqué à dire ça. Nebuchadnezzar, merci Seigneur. Et il avait pris tout ce qui était en Juda, il avait apporté ça à Babylone. Mais parmi eux, il avait pris Daniel qui était parmi eux. Mais Daniel, c'était un enfant qui était sage, qui servait Dieu, qui craignait Dieu. Tu avais des capacités à vraiment à disséquer ou à parler des songes. Un jour, le roi eut un songe. Et dans ce songe-là, le roi voulait avoir une explication. Alors que personne n'avait entendu ce songe-là. Il demanda au magicien de le faire, et bien aimé, de lui donner l'explication. Personne n'avait pu. Et tout comme ils n'avaient pas arrivé à lui donner les explications, tout le monde était tué. Il appela Daniel pour que Daniel aussi puisse lui donner les explications. La Bible dit Daniel était parti pour demander la faveur divine, la faveur de Dieu, pour implorer Dieu, pour que Dieu puisse lui donner une réponse à cette songe-là que le roi avait eu. Mais bien aimé, vous savez, notre Dieu est capable de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Dieu est capable de faire des choses que même les magiciens ne peuvent pas faire. Dieu est capable de faire des choses où même personne ne peut le faire. Comme les enchanteurs eux-mêmes avaient dit au roi, il dit, tout ce que tu nous demandes, personne ne peut le faire sur cette terre. Mais nous avons un Dieu qui est capable de faire ces choses-là. Nous avons un Dieu et que rien n'est impossible à lui. Nous avons un Dieu, si tu l'appelles, si tu l'invoques, il interviendra. C'est notre Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, vous savez, dans des situations pareilles, Daniel avait été chercher ses compagnons. La Bible nous dit, ils implorèrent l'Éternel. Ils ont demandé la face de l'Éternel. Dans des situations que nous sommes en train de passer, oui, tu vas venir raconter aux hommes, qu'est-ce que les hommes vont t'apporter? L'unique personne qui ne trompe pas, qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas, c'est Jésus-Christ. Ce jour-là, alléluia, David avait dit, je lève mes yeux vers la montagne. Il dit, d'où me viendront les secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire, il faut regarder vers lui, implore-lui, demande-lui. Il dit, invoquez-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne comprends pas. Ce Dieu-là, si tu l'invoques en vérité, ce Dieu-là interviendra et il te répondra. Il te répondra, mes bien-aimés. Daniel avait imploré, alors que s'il ne donnait pas l'explication au roi, Daniel serait mort. Mais il dit, moi-même, je ne peux pas. Il faut que je demande celui que rien n'est possible. Mais il te donne tout ce dont tu cherches. Il
dit, moi, je ne peux pas donner, je ne vais pas aller chercher qui que ce soit. Il faut que je regarde vers l'Éternel. Si je m'approche de lui, c'est cet homme de Galilée. Si je l'implore, si je l'invite dans ma vie, dans ma situation, il interviendra et il m'apportera une solution. La Bible nous dit, Daniel implora l'Éternel et les songes lui a été révélé. Il apporta cela auprès du roi. Et c'était cela. Et Daniel leva la voix en disant, non, béni. Il dit, béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu, le Tout-Puissant, mes bien-aimés. Celui qui révèle, mes bien-aimés, tout ce dont le monde ne peut même pas révéler. Celui qui révèle tout ce qui est caché et profond, c'est lui qui les révèle. Daniel avait eu cette connaissance-là, il dit, béni soit les dieux des cieux. Béni soit les dieux des cieux. Le nom de Dieu qui vit d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force, mes bien-aimés. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia, l'église de Dieu. Il dit, il change les temps et les circonstances. Le temps, c'est ce que nous passons. Le temps, c'est le moment que nous sommes en train de passer. Mais ce temps que nous passons, mes bien-aimés, appartient à Dieu. Le temps que tu es en train de passer sur cette terre appartient à Dieu. Les circonstances que tu es en train de passer appartiennent à Dieu. Dieu te connaît, il te voit dans ce que tu es en train de passer. Le moment que tu es en train de passer, Dieu le voit. Mais Dieu fera quelque chose pour changer sa situation si tu es avec lui. C'est pourquoi Daniel disait, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Mais les circonstances, c'est une coïncidence. C'est une occasion, mais bien aimé, d'une situation indépendante de notre volonté. C'est ça, une circonstance, mes bien-aimés. Ça veut dire, Nzamba ko la circonstance de façon abimisa kati na isika oyozali. Nzambe a intervenir, cela veut dire, il va faire en sorte que la situation na yo est changée et ça reçu le lenge o ezalakite. La Bible nous dit, Daniel devait mourir. Daniel s'était prêt à mourir. Mais Dieu a fait une de ces circonstances-là afin que Daniel ne soit pas condamné. Afin que Daniel ne meure pas. C'est pourquoi nous avons dit, c'est un Dieu de temps et des circonstances, mes bien-aimés. La Bible nous dit, pour la deuxième fois encore, Daniel fut arrêté. Parce que le Dieu de Babylone, mes bien-aimés, le roi de Babylone plutôt, avait érigé un statut. Il fallait que tout le monde adore ces statues-là. Celui qui ne devait pas adorer ces statues-là, mes bien-aimés, serait condamné. Il dit, quand vous attendrez un son des trompettes, des cornemuses, vous vous mettrez à adorer le statut que le roi avait érigé. Mais Daniel, il s'est dit, il dit, moi je ne peux pas adorer un autre roi. Je ne peux pas adorer un autre Dieu. Moi, j'adorais le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui est au-dessus de toutes choses. On l'obligea à adorer ces statues. Et quand ils ont vu que Daniel n'adorait pas ces statues-là, ils ont été apporter cela au roi. Il dit, n'est-ce pas, tu avais ordonné que tout le monde, quand ils attendraient le son de la trompette ou de la cornemuse, devait commencer à se mettre à adorer le statut que tu as. Le roi dit oui. Il dit, mais il y a ces juifs-là qui n'adorent pas le statut. Et le roi les appela pour constater cela de lui-même. Et au coup des trompettes et des cornemuses, mes bien-aimés, Daniel disait, moi je ne peux pas adorer ces dieux-là. À cause de cela, mes bien-aimés, la Bible me dit, Daniel fut jeté dans la fournaise. Daniel fut jeté dans la fournaise. Le roi était tellement irrité qu'il avait chauffé cette fournaise 7 fois encore plus fort. La Bible dit même ceux qui étaient amenés pour jeter les trois dans la fournaise étaient morts à cause de la chaleur qui était là. Mais Daniel qui était dedans, mes bien-aimés, la Bible nous dit, le roi, le matin, il se pressa pour aller voir, se rendre compte dans la fournaise, comment était, dans quel état ils étaient. Il savait qu'il allait trouver que de la poussière. Mais au loin, en arrivant,
Il attendait les gens en train de chanter, de glorifier Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'approche. En s'approchant, à regarder dans la fournaise, il avait trouvé qu'il y avait 4 personnes. Il dit, mais comment c'est-il possible? Déjà, il était dans l'étonnement. Il dit, j'avais mis 3 personnes dedans. Et maintenant, je trouve 4 personnes. Ensuite, mais d'où vient la 4e personne? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, s'il intervient dans ta vie, mes bien-aimés, il change ta situation. S'il intervient dans ta vie, il va bouleverser. Le monde ne comprendra pas, il ne va pas comprendre. Même le roi n'avait pas compris. Mais qu'est-ce que cette chose? Je n'ai jamais dit cela. Il dit, n'est-ce pas, il appelait les gens, n'est-ce pas, j'avais mis 3 personnes sur cette fournaise. Mais d'où vient la 4e personne? Il vient d'où cette personne-là, mes bien-aimés? Laissez-moi te dire, quand tu passes, quand tu es en train de promener, quand tu es en train d'aller, de passer dans des situations difficiles, laissez-moi te dire, tu n'es pas tout seul, tu es avec ton Dieu à tes côtés. Surtout si tu marches avec lui, si tu obéis, si tu le respectes, il ne t'abandonnera pas, il sera toujours à tes côtés. Mes bien-aimés, ce Dieu-là, il est merveilleux. Il est merveilleux. Mais personne ne se pouvait croire à cela que Daniel sortirait avec ses compagnons vivants. La Bible dit, ils sont sortis, même pas leurs vêtements n'étaient même pas brûlés. Leurs vêtements n'étaient même pas brûlés. Le Dieu qui change le temps et les circonstances. Le roi voulait le faire périr. Le roi voulait le tuer. Mais Dieu dit, mais les siens ne mourront pas. Dieu te dit aujourd'hui, toi qui es dans ses mains, toi qui détiens dans ses mains, personne ne peut te ravir dans ses mains. Personne ne peut venir te faire du mal parce que tu lui appartiens. Ta vie lui appartient. Ta santé lui appartient. Ton couple lui appartient. Et il n'y a que ce Dieu-là, lui qui peut prendre une décision dans ta vie. Personne d'autre ne peut prendre une décision, mes bien-aimés, si ce n'est que lui seul. Aujourd'hui, tu vois que tu es en train de passer des temps difficiles. Tu dis que rien ne va aujourd'hui. Laissez-moi te dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Si tu l'invoques, si tu l'appelles, il interviendra dans ta vie. Il changera ta situation. Il changera ta vie. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il le changera. C'est pourquoi Daniel dit ça. Il dit c'est un Dieu de temps et de circonstances. Celui qui change ce que le monde parle, ce n'est pas ce que Dieu parle. Ce que le monde te dit aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils écoutent plus le monde, ils n'écoutent pas Dieu. Le monde t'ont condamné, tu dis oui et amen. Interroge ton Dieu. Il dit, papa, moi je suis condamné, mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ma santé? Qu'est-ce que tu penses de mon couple? Qu'est-ce que tu penses de mon mari? Et lui seul peut te répondre. Le monde, mes bien-aimés, ne peut pas te condamner. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui servent Jésus-Christ en vérité, mes bien-aimés. Qui peut te condamner? Même si aujourd'hui on te condamne, laissez-moi te dire, il y a un Dieu qui interviendra et qui te sortira dans cette situation-là. Notre Dieu, il est capable d'entrer même dans le séjour des morts pour te sortir, mes bien-aimés. Il est capable d'intervenir, mes bien-aimés. Lazare était mourant, il était dans le séjour des morts. Personne ne pouvait savoir que Lazare devait vivre. Ses biens, je crois, ses biens étaient déjà distribués. Tout ce qu'il avait, le peu qu'il avait, mais tout le monde avait pris ça. Ils avaient oublié qu'il y avait un Dieu. Lui, il est capable d'entrer même dans le séjour des morts, de récupérer. Mais l'ennemi n'a pas ce pouvoir-là. Il arriva, il dit, il est où? On lui dit, mais il est déjà mort. Ils sont déjà... Il dit, qu'est-ce que vous avez dit qu'ils sont déjà? Qu'est-ce qui vous a dit qu'ils sont déjà? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne peut plus rien? Qu'est-ce qui vous dit qu'il est inutile? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne sert plus rien? Si moi, votre Dieu, j'ai encore rien dit. Si moi, votre Dieu, j'ai encore rien décidé, qui peut décider à ma place? Il appelle, il dit, Daniel. Il appelle, il dit, Lazare. Lazare sort. La Bible dit, Lazare sortit. Mais bien aimé, il n'y a que ce Dieu-là qui peut changer, mes bien-aimés, la vie. Même là où il y avait la mort, quand il intervient, il donne la vie, mes bien-aimés. Là où il y avait la maladie, quand il intervient, mes bien-aimés, il donne la santé. Là où il y avait des difficultés, mes bien-aimés, la pauvreté, quand il intervient, il donne la richesse. Il n'y a que lui qui peut changer ta vie, personne d'autre. Mais il faut que tu regardes vers lui. Il faut que tu l'appelles. Il faut que tu te confies à lui. Il agira, il opérera et il te donnera ce dont tu cherches. Mes bien-aimés, le Dieu que nous servons. C'est pourquoi vous savez,
Si nous lisons dans les Écritures, nous regardons la Bible, tous ceux dont Dieu a visité, ce sont ceux qui se sont attachés à Dieu, qui l'ont servi. Si tu ne sers pas Dieu, laisse-moi te dire, il ne viendra pas non plus pour te servir. Il n'interviendra pas dans tes situations. Il n'intervient qu'aux siens. Ce n'est pas à tout le monde, mes bien-aimés. Laisse-moi te dire, si tu sers ton Dieu, si tu marches avec lui, si tu es intègre, mes bien-aimés, Dieu ne t'abandonnera pas. Le monde croira qu'il t'a abandonné, mais Dieu ne t'a point abandonné. Mais laisse-moi te dire, les jours que Dieu va te visiter, tout le monde le saura. Parce que lui, il ne visite pas à moitié. Il ne donne pas à moitié. Mais il donne pour toujours. Il donne à vie. Mais bien aimé, c'est que lui, il donne. Aujourd'hui, mes bien-aimés, l'église de la restauration, si nous voulons que nos vies changent, si nous voulons que Dieu puisse changer nos situations, nous devons nous attacher à lui. Les servir avec intégrité. Le Dieu que nous servons, on ne le sert pas à moitié. Ça veut dire un pied qui est dans le Seigneur et notre pied qui est dans le monde. Il dit, ou soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Il dit, si tu es tiède, moi je te vomirai. Le Dieu, on ne le sert pas avec les deux pieds. Ça veut dire, tu es dans le monde et tu es dans le Seigneur. Là, laisse-moi te dire, Dieu n'interviendra pas. C'est pas aujourd'hui, nous voyons, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Il ne faut pas chercher toujours à accuser un tel en disant celui-là, c'est à cause de lui. Mais regarde-toi toi-même, quelle est ta relation avec ton Dieu? De quelle façon tu es en train de servir ce Dieu-là? Laissez-moi te dire, si en toi, tu sais que moi, avec mon Dieu, nous sommes devenus un, personne ne peut venir. Personne ne peut s'approcher de ta maison. Personne ne peut venir, mes bien-aimés, auprès de toi. Parce que tu es quelqu'un qui est protégé par notre Dieu. Il ne permettra pas même que tu chancelles. Il ne permettra pas que quelqu'un puisse entrer dans ta maison. Il ne permettra pas qu'on puisse te faire du mal. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle, qui garde, qui couvre et qui protège. Il protégera ta famille. Mais bien aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous devons tous, cette église, rester attachés à ces dieux-là. Les servir. Et nous verrons ce que Dieu va faire dans nos vies. Il dit, premièrement, nous devons chercher le royaume et la justice des cieux. Et tout ce que nous demandons, nous serons donnés par-dessus tout. Cherche d'abord à servir ton Dieu. Ne cherche pas à te servir toi-même. Cherche d'abord ton Dieu. Et Dieu te donnera tout ce... Tu ne vas même pas demander, mes bien-aimés. Il va te l'accorder parce qu'il sait nos besoins. Il dit, avant même vous me demander, je sais de quoi vous avez besoin. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin. Mais pour que Dieu puisse te les donner, pour que Dieu puisse te donner ce que toi tu as de besoin, attache-toi à ce Dieu-là, avec fidélité, avec intégrité, et Dieu te les rendra. Dieu te bénira, et le monde le saura, que le Dieu que tu sers, c'est le véritable. Il agit, il opère, il ouvre des portes. Même l'ennemi ne peut même pas résister devant lui. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, je l'ai toujours dit, nous aimons qu'on nous prêche que tu seras béni. Mais comment tu peux être béni si tu ne sais pas de quelle façon il faut que tu sois béni? Il faut que nous apprenions à cela. Il faut, l'église de la restauration, nous devons sortir. Cela veut dire, mais il faut que tu saches comment tu seras béni. Comment tu dois faire pour être béni. C'est ça un enfant de Dieu. Mais bien aimé, comme nous avons déjà dit, quand tu donnes une canne à pêche à une personne, il faut que tu lui montres aussi comment il va faire. Il faut attacher l'hameçon, tu vas aller dans l'eau, tu vas jeter et tu pêcheras. Moi, je te donne une canne à pêche, tu es dans le désert. Tu crois que je t'ai servi? Il faut que je t'explique comment tu vas faire pour attraper le poisson. C'est ainsi que tu sais, ah, on m'a dit même si je suis dans le désert, il faut que je cherche un cours d'eau, là où il y a de l'eau, c'est là où j'irai, je mettrai ma canne et là je pêcherai. Alléluia, l'église de Dieu. C'est là une église, mes bien-aimés. Nous devons être des gens qui apprennent. Et quand tu es devant une personne, tu peux te défendre parce que tu as la parole. Je vais te dire, ma sœur, toi qui es là, je vois déjà que tu es béni. Peut-être tu es quelqu'un qui là c'est faux. Mais bien aimé, tu peux gêner. Tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Si tu n'es pas avec ton Dieu, rien ne va arriver dans ta vie. Rien ne va se passer dans ta vie. Mais bien aimé, certaines choses que... Laissez-moi vous dire aujourd'hui. Si tu es vraiment avec ton Dieu, si tu marches avec lui, laissez-moi te dire, tout ce que tu vas demander, Dieu te l'accordera. Amen. Tout ce que tu vas demander, Dieu te le donnera. Si tu n'es pas avec lui, tu ne marches pas avec lui, rien ne se fera. Jeûne comme tu veux, fais de veiller comme tu veux, prie comme tu veux, rien ne va se passer parce que tu n'es pas avec Dieu.
Cela veut dire, nous devons, dans nos églises, apprendre à dire la vérité. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'es pas dans la vérité, comment tu vas être affranchi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. L'église de la restauration, laissez-moi vous dire, si nous voulons triompher dans cette ville de Compiègne, servons Dieu avec intégrité. Marchons avec lui. Nous verrons ce que Dieu va faire dans nos vies. Amen. Sortons de ces églises-là où on vient, ah, binon souvenant la moni, bosui déjà. Non. Ma soeur, mon frère, si tu obéis à ces dieux-là, si tu le sers, Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il ouvrira des portes, il te bénira. Là même toi, dans ta conscience, tu sais, si aujourd'hui je ne suis pas béni, parce que je ne marche pas selon la conformité de notre Dieu. Mais si je marche selon sa volonté, je sais que Dieu va me visiter. C'est ça une église, mes bien-aimés. C'est ça, nous devons vraiment nous comporter. Vous savez, je l'ai toujours dit, dans nos églises, mes bien-aimés, nous servons celui que nous ne connaissons pas. Le Dieu que nous servons, nous ne connaissons pas. Mes bien-aimés, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut m'éloigner de ces dieux-là? Ce n'est que les choses de ce monde. Ce n'est que des choses vaines, vides que nous ramassons dans cette terre. Tu vas le prendre, tu iras le jeter dans ta maison, tu ne le serviras même pas. Vous savez de quoi je vais parler? Qui peut m'éloigner de ces dieux-là pour venir les servir? Rien ne peut m'éloigner, rien ne peut me séparer. De ces choses-là, tu peux arriver à cette réflexion-là. Si tu as déjà rencontré ce Dieu-là, si tu les connais, tu vas dire non, moi, c'est Dieu qui passe avant tout. C'est Jésus-Christ qui passe avant tout. Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a une sœur qui avait dit à son mari, dit, moi j'aime Jésus-Christ plus que mon mari. Le monde va te dire, waouh, c'est quoi cette femme-là qui dit qu'elle aime Jésus-Christ plus que son mari? Mais c'est vrai, mes bien-aimés, parce que c'est lui, si tu l'aimes, je crois que ton mari ne bougera même pas. Il restera là, parce que c'est lui qui te l'a donné. Mais si tu ne l'aimes pas, mes bien-aimés, tu dis j'aime mon mari, l'ennemi viendra, il te prendra ce mari-là et tu n'auras plus de mari. Nous devons d'abord en premier lieu aimer Jésus-Christ, servir Jésus-Christ et tout le reste nous sera donné par-dessus. Servons ce Dieu-là avec fidélité. Dans des situations difficiles, mes bien-aimés, le monde t'a déjà condamné, le monde t'a déjà jugé, mes bien-aimés, il interviendra. Il interviendra, mes bien-aimés. Psaume 30, 11 nous dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as, alléluia, oint, rempli de joie. Il dit, tu as changé mes lamentations, mes bien-aimés. Si tu sers ce Dieu-là, quand il intervient, c'est pour changer ta situation. Il sait que là, c'est ma fille, c'est mon fils. Il ne peut pas demeurer dans cette situation-là. Il faut que j'intervienne pour changer sa situation. Il faut que j'intervienne pour changer son cas. Il dira, il a assez pleuré, il a assez pleuré, le temps est arrivé et que j'aille pour l'essuyer les larmes. Deutéronome 23:5, il dit, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé ta malédiction en bénédiction. Mais laissez-moi te dire, le monde viendra pour te maudire. Les gens chercheront à te maudire, mais ton Dieu interviendra. Là où il y avait la malédiction qui cherchait à venir, il changera cela bénédiction. Et le monde ne comprendra pas. Mais non, nous faisons tout pour qu'il soit maudit. Mais comment cet homme est toujours béni? Parce que c'est lui qui est en nous. C'est lui qui est en moi, qui marche avec moi, qui dort avec moi, qui se promène avec moi. Il est plus grand, il est plus puissant que tout ce que nous voyons sur cette terre, mes bien-aimés. C'est ce Dieu-là, mes bien-aimés, que tu dois invoquer. Il dit la malédiction, mes bien-aimés, que le monde charge à faire entrer dans ta maison, moi je le changerai en bénédiction. Psaume 107, 33, il dit, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Mais
dans des situations difficiles que tu es en train de passer, Dieu te dit aujourd'hui, si tu t'attaches à moi, moi je changerai ta situation. Moi je vais changer ta vie. Tout ce que le monde parle, tout ce que les médecins disent, tout ce qu'ils racontent sur toi, moi quand je vais intervenir dans ta vie, je changerai cela. Là il y avait la mort, je donnerai la vie. Là il y avait maladie, je donnerai la guérison. Là il y avait la pauvreté, je donnerai la richesse. Parce que tout m'appartient. Il te dit aujourd'hui, il est capable de changer ta vie. Mais pour que cela puisse arriver dans ta vie, il faut que tu t'associes avec ton Dieu. Il faut que tu marches avec lui. Il faut que tu l'obéisses. Il faut que tu mettes en pratique tout ce dont Dieu a prescrit, mes bien-aimés. Là, tu le verras. Là, il agira. Là, il interviendra. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. Étant enfant de Dieu, nous devons rester attachés à notre Dieu. Nous devons le servir. C'est à ce moment-là que Dieu interviendra. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Amen. Il sera avec toi. Amen. Souvent, quand tu attends des prêches, mes bien-aimés, il faut réfléchir. Il faut rester calme. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter tout ce que tu me dis aujourd'hui? Il y a juste cette réponse-là à te donner. Sers ton Dieu. Sers-les, continue à les servir. C'est Dieu-là qui te les rendra. Tout ce que tu es en train de demander, mes bien-aimés, tout ce que tu es en train de chercher, regarde vers ce Dieu. Ne regarde pas vers les hommes. Il dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il dit, toi, regarde vers ton Dieu. Regarde que lui, écoute que c'est Dieu-là. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu, écoute beaucoup de gens. Écoute partout. Jésus-Christ appelle, il est là. Quand le monde appelle, il est présent. Dieu te dit aujourd'hui, non, tu dois que m'écouter. Suis-moi. Suis-moi, je te conduirai, je t'amènerai là où tu auras tout ce dont tu cherches. Le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, si tu t'attaches à lui, ta vie ne sera pas comme elle est aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui, il y a des situations difficiles que tu es en train de passer. Il y a des situations compliquées que tu es en train de passer. Mes bien-aimés, crois à ce Dieu-là. Abandonne-toi entre ces dieux-là. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Là où le monde t'ont déjà condamné, là où le monde ont déjà jugé, là où le monde ont déjà planifié, mais lui quand il interviendra, il dit non, vous n'avez pas le droit, celui-là il m'appartient. Il dit celui que j'ai dans mes mains, personne ne peut me le ravir. Cela m'appartient. Il n'y a pas de condamnation, mais toi qui es en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Mais nous devons servir notre Dieu avec intégrité. Et c'est là où nous le verrons. Il agira dans nos vies. Si nous voyons des gens comme Josué, Josué avait dit, mais non, moi, je continue à servir ce Dieu-là, parce que je sais. Je sais que si je continue à le suivre, il me donnera ce que je désire. Mais aujourd'hui, le monde, s'il vient dans le Seigneur, tellement ils ont leur propre intérêt, ils veulent que cela puisse s'accomplir tout de suite. Et s'ils voient que cela tarde, s'ils voient que cela demeure, ils vont aller voir ailleurs. Ils diront que non, là, je crois, là où je suis en train d'aller, il n'y a pas de... On dit quoi à Lingala? Il n'y a pas de mouilla. Il n'y a pas d'onction là où je pars. Il faut que j'aille chercher ailleurs. Mais même ils oublient que non, tu dois demeurer encore dans le Seigneur. Amen. Reste encore là, persévère. Persévère. Vous savez, si tu prends une graine que tu sèmes, tu mets sous la terre, pour que cela puisse pousser, ça prend du temps. Il faut que cela pourrisse. Quand cela pourrisse, tu vas trembler des fois, tu arrives, au lieu que tu vois la graine que tu avais plantée commencer à pousser, tu vois il y a d'autres herbes, mauvaises herbes à côté. Tu enlèves, tu répares, tu arroses. Ça veut dire, il faut que la graine que tu as mis pourrisse. C'est ensuite que tu verras la beauté. Cette plante qui va commencer à germer. Cette plante qui va commencer à pousser. Ça veut dire, dans l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, il y aura toujours des moments difficiles où tu dois passer. Tout ne sera pas rose, tout ne sera pas facile. Il faut que tu passes dans ces moments-là pour que tu vois la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas des choses difficiles. La difficulté, les enfants de Dieu n'aiment pas cela. Ils veulent qu'on leur serve tout de suite. Mais toi, tu veux que Jésus-Christ te serve. Combien de fois, toi, tu as déjà servi Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Jésus-Christ? Et tu attends que quand on te sert, et c'est fini, tu t'en vas. Et il n'existe pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il t'a donné ce que tu avais demandé. Je me souviens quand on était encore au pays. Il y avait vraiment des adorateurs de Jésus-Christ. Il y en avait d'autres qui passaient leur temps
dans les églises. Il y avait d'autres qui marchaient des kilomètres pour aller chercher Jésus-Christ. Il y avait d'autres quand, avant de voyager, il fallait qu'ils gênent, qu'ils prient. Même si tu disais de gêner tout pendant un mois, il le ferait. Mais aujourd'hui, il te dira, ah, quand il ouvre son frigo, il voit tout ce qu'il a. Cette abondance, hein, il dit, moi, je ne peux pas gêner. Mais bien aimé, il est où cet amour-là que tu avais envers ton Dieu? Dieu te dit aujourd'hui, reviens à ton ancien amour. Reviens, serre ton Dieu. Et ce Dieu-là interviendra dans ta vie. Alléluia à l'église de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà ce que j'avais aujourd'hui même pour vous. Dieu te dit aujourd'hui, il peut changer ta situation. Il peut changer ta vie. Mais une seule chose, mes bien-aimés, tu dois rester attaché à ton Dieu. Tu vas le servir avec intégrité, avec fidélité. C'est en ce moment-là Dieu interviendra et il changera ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je donne la parole à l'homme. Parce que tu changes ma vie. Oh Seigneur, dans mon niveau de Kamama, dans mon niveau de Kamama, avec Kamami, les filles bien-aimés, nous sommes venus pour prier, nous sommes venus pour contempler le nom du Seigneur bien-aimé. Les choses qui étaient impossibles à nous, ça sera possible à Dieu. Bien-aimé, commencez à implorer. Voilà comment dire la santé. Voilà ce que vous avez dit. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Père. Nabani kotombola yo. Nabani kotombola yo. Oh Seigneur Jésus. Merci. Merci. Bénéméoka. Bénéméoka. Malabo yedi sanzambe. La circonstance était venue pour Moïnana. Nalembi yango. La difficulté est dans la vie nangai. Nalembi yango. Les combats est dans la Moïnanga. Nalembi yango. Maintenant, je veux que tu changes ma vie. Je voulais que les gens puissent témoigner mon Dieu que je sers. Je voulais que les gens puissent acclamer mon Dieu comme Daniel. Roi, alors Daniel, Naëli Kenzambe et Osambe Laka. Aganzambe puissant. Le bon Nzambe Nalingi Mokile Tatola. Envers ma situation au bout d'un ango. Nalingi Katoroyo. Nalingi Namona Gornayo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Banako le moi. Banako Bima. Banako Bima. On besa kangai ya no na fome na ngai na sakosela lisungi ko te pai na yo na bomo ina ngai na tatoliete yo sanzambe na bolingo na fome na ngai to sakosela lisungi ko te pai na yo na bomo inangai totatolete yo sanzambe na bolingo yeso yo milimo etosaka komi balongi kaka mpona kombo na yo yeso yo kombo na yo. S'il te plaît. Nous avons parlé au
kati na pasi yo tikaki ngate bapota ya motema nanga yo kausi yango Yesu nazalaki kati na pasi yo tikaki nazala